Dans le prochain épisode de Un si grand soleil. Tandis que Noémie et Ludo passent à l'action, Eve a peut-être une idée pour régler ses problèmes d'argent. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Jeudi 15 décembre dans Un si grand soleil. Noémie et Ludo passent à l'action au petit matin, Hakim débarque chez Noémie. Jaloux, il tente de lui faire comprendre que Ludo est encore amoureux d'elle et envisage même que ce soit réciproque. Après avoir assuré que ce n'était pas le cas, Noémie précise que si elle avait eu un doute, elle lui en aurait déjà parlé puis affirme que tout est clair entre elle et Ludo. Pendant ce temps, Achille annonce à Christophe que Sylvain va être muté à Lyon l'année prochaine. Comme il n'a pas envie de changer de collègue, de perdre ses amis ni Christophe, ce dernier essaie de le rassurer en jurant qu'ils continueront à se voir. Malgré tout, Achille sait au fond de lui que cela ne sera plus comme avant. Christophe finit donc par admettre qu'il n'a pas du tout envie qu'il parte. De son côté, Bilal a bien réfléchi. Bien qu'il aimerait aider son ami à sauver ce cheval, il ne souhaite pas mentir à son frère. Compréhensif, Ludo lui fait cependant promettre de garder le secret. En parallèle, William est ivre et se dispute avec sa fille au sujet de son homosexualité. Il faut dire que l'agriculteur est prêt à emmener Elodie dans un centre de conversion afin qu'elle se donne une chance de rencontrer un homme. La nuit tombée, Ludo et Noémie passent à l'action. Au moment où ils parviennent à mettre Lancelot dans le van, William les menace avec son fusil. Heureusement, Ludo réussit à le convaincre de baisser son arme et de les laisser partir avec l'animal pour le sauver. Eve a peut-être une idée pour régler ses problèmes d'argent. Claudine peine à trouver une agence de tentateurs sur Montpellier. Elle se met donc en tête de trouver une femme séduisante qui accepterait de se rapprocher de Rudy afin d'obtenir des informations qui lui permettraient de boucler le divorce de Valentine. Pour sa part, Eve compte donner des cours particuliers à un élève de 6e pour régler ses problèmes financiers. Une perte de temps mais surtout d'énergie pour la professeure de français qui regrette de ne plus gérer les affaires d'Elliot. À cette période, l'argent tombait régulièrement. En réalité, Eve se demande si elle a fait le bon choix de carrière. Bien qu'elle aime profondément son métier, elle n'a aucune perspective d'évolution. Non loin de là, Claudine rencontre Maître Levard, le représentant de Rudy. En plus du domicile conjugal, Rudy est prêt à faire don à sa femme d'un studio que le couple possède en bien locatif. En contrepartie, Valentine devra renoncer à ses droits sur l'étude notariale. Une hypothèse que Claudine refuse catégoriquement. Serge lui rappelle alors que sa cliente risque de tout perdre au tribunal si elle n'accepte pas cette proposition. Quoi qu'il en soit, Maître Becker n'a pas l'intention de baisser les bras. Eve récupère quant à elle les coordonnées de Claudine et lui passe un coup de fil. Gênée, elle lui raconte qu'elle cherche une agence de tentatrices pour proposer ses services. Même s'il n'en existe aucune dans la région, Claudine a toutefois une idée qui pourrait l'intéresser.